Voilà, donc après ce petit morceau d'un projet qui se nomme PBK, il me semble bien, je me trouve en face de Christophe Sibert, donc qui revient d'une tournée. Il est monté en Belgique, il a fait des tas de villes en France. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Voilà, je vais monter un peu le son. Voilà, donc t'as fait une petite tournée pour présenter ton dernier roman qui se nomme Sexe Connexion. Donc j'ai été un peu réducteur parce que j'ai dit auteur de polar. C'est pas vrai, en fait, t'as écrit beaucoup de choses, je crois, t'as touché à plein de choses. Tu gères aussi, en fait, tu t'occupes d'un collectif qui se nomme Construct. Donc je vais juste te demander dans un premier temps, vu que je crois que c'est au moins ton dixième roman, Neuvième. Neuvième, voilà, j'étais presque bon, dont les auditeurs peut-être te connaissent pas forcément, parce que tu as beaucoup publié sur le net aussi, avant de passer à des éditions traditionnelles, livres. Donc juste comment t'es venu à l'écriture et depuis quand en gros tu publies en gros une petite présentation de ton travail. Alors j'écris depuis que je suis gamin ou que je suis ado. J'écris les textes, enfin à la base j'écrivais les textes que j'arrivais pas à lire parce que je les trouvais pas en librairie. J'ai commencé quand j'avais 12 ans à écrire des trucs de Lovecraft parce que je les achetais pas. Bon, ça ressemblait pas à Lovecraft, mais moi ça me faisait plaisir. Ah, t'imaginais que c'était Lovecraft, Oui. en fait, t'avais entendu Cthulhu, tout ça. Oui, voilà, oui, je venais du jeu de rôle, donc je voulais écrire les nouvelles de Lovecraft. Mais D'accord. bon. Et et après t'as lu, est-ce que t'as vu si Oui. ça ressemblait ou pas? Non, pas du tout. Moi, c'est une espèce de texte gore sans narration, sans rien. Et bon, de fil en aiguille, j'ai écrit des trucs plus sérieux qui m'ont davantage intéressé. Et je publie depuis 2007. D'accord, ouais, donc un peu plus de 5 ans. Ouais. Donc l'avant-dernier c'était Nuit Noire. Oui, chez Rivière Blanche. Ok, Rivière Blanche. Donc là le dernier Sexe Connexion, ça c'est numérique livre. Oui, voilà. Voilà, si je me trompe pas. C'est des formats de romans souvent assez courts, hein, Non, pas nécessairement. Enfin, Pas nécessairement, le dernier ok. est court parce qu'il se trouve que quand je l'ai écrit, il était court. Mm. Mais bon, Numérique Livre a pas vocation à publier des bouquins courts particulièrement. Il se trouve que D'accord. celui-là leur a plu et qu'il n'y avait pas grand-chose à rajouter pour qu'il soit publiable. Mm. Donc ils l'ont sorti tel quel. Mais c'est pas une démarche volontaire, non. Ok, et donc là, bon, celui-là, dans Sex Connexion, on est totalement dans ce qu'on définit comme le polar, dans un truc d'intrigue, un univers urbain. Est-ce que tu as toujours évolué dans ces domaines-là, ce domaine un peu on va dire, du vice ou des choses souterraines qui se passent derrière dans les coins des rues ou ce genre de choses Pas forcément. Enfin, en tant que lecteur, oui, j'ai beaucoup été nourri à Manchette, à Thompson, à Goodis, à des auteurs comme ça que j'ai toujours admiré quasiment depuis que je sais lire. Mais par contre, en tant qu'écrivain, non, je viens au roman noir de façon assez récente, parce que je sens que je commence à pouvoir en écrire qui tiennent un peu le coup. Sex Connexion, c'est la première tentative que je fais dans ce genre-là, en fait. D'accord. Et elle est nourrie par tout ce que j'ai écrit avant, et notamment en porno, qui m'ont permis de développer une écriture qui se rapproche du réalisme critique tel que le voyaient Hamet ou Hemingway ou des gens comme ça. Oui, parce que donc auparavant, tu as œuvré aussi bien dans le gore, comme tu as dit, que dans la pornographie. Il y a aussi une réputation un peu sulfureuse. Alors le dernier roman se lit très bien, hein, mais c'est peut-être pas ta face la plus trash. Hein. Non, je pense que pour l'instant, c'est mon bouquin le plus grand public, ouais. Voilà. Et donc après, sur l'écriture elle-même, est-ce que tu es un peu... T'es un peu dans la tradition de ces écrivains un peu solitaires, old style, qui travaillent encore avec leur stylo. T'es plutôt quel genre d'écrivain? Non, je suis un écrivain très laborieux. Je me lève le matin, je passe la matinée sur mon ordi.
J'écris pas au stylo, j'écris au clavier, par contre. Et non, je passe des heures et des heures à bosser. Je vois plus l'écrivain comme un type qui fabrique des chaises que comme un type qui attend l'inspiration. Donc une sorte d'artisan. Ouais, oui, clairement, oui. Avec des règles, des contraintes. Enfin, en plus, moi qui essaie de m'exprimer dans un genre qui est précis et qui a une histoire, il faut un minimum que j'ai des compétences à acquérir là-dedans. Ok, ça marche. Donc tout à l'heure, on va t'entendre lire plusieurs extraits de Sex Connection. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce dernier livre, l'histoire elle-même, donc qui est une histoire de quête, je dirais, une énigme. En tout cas, un frère par rapport à sa sœur. Cette histoire-là, déjà d'où elle t'est venue, l'envie de la raconter. En fait, j'avais surtout envie de raconter une histoire de roman noir assez classique, c'est-à-dire une enquête qui serve de prétexte à explorer différents milieux et à émettre des opinions sur ces milieux-là. Et comme j'avais pas d'expérience là-dedans, je me suis borné à raconter des choses qui avaient déjà été racontées 100 fois par d'autres, par Manchette, par Chandler, par des gens comme ça. Et donc j'ai pris une intrigue qui est à disposition, c'est-à-dire un type qui enquête sur son passé, sur sa famille, et qui, partant de là, va découvrir plein de choses qui vont bouleverser sa vision morale du monde. Ce roman, moi, je l'ai écrit vraiment comme un exercice, comme une façon de rentrer dans le genre du roman noir, et de payer mes dettes envers ces auteurs qui m'ont nourri et qui m'ont construit en tant qu'écrivain. Ok, donc c'est en fait plutôt un livre hommage, on pourrait dire. Ouais, dans lequel j'ai essayé après d'exprimer mes propres sentiments et mon propre style, mais je pense que ça arrive de façon secondaire. Et après, si on voulait se plonger un peu dans ton univers, vu que donc il y a eu 9 romans quand même, c'est pas rien. Toi, qu'est-ce qui serait pour toi, de tout ce que tu as écrit, les choses les plus représentatives de ton univers, de ton style Représentatif, c'est pas évident, parce que j'ai eu un premier roman qui parlait de sexe, mais qui était pas porno, qui est apparu en 2007 à la Musardine. Suite à quoi j'ai écrit 6 romans porno de gare sous la direction d'Esperbeck, dans sa collection donc de romans de gare. Après ça, j'ai publié un roman d'horreur qui tirait vraiment vers le gore de façon très très noire et très réaliste. Maintenant, il y a ce polar. En novembre, il y a un recueil de poésie qui paraît. Je suis pas sûr qu'il y ait une grande cohérence dans mon travail. En tout cas, le bouquin que j'ai eu le plus de fierté à sortir, parce que c'est le plus dur à publier, c'était Nuit Noire. D'accord. Ouais, donc le précédent. Ouais. Mais quand même, toujours, tu aimes bien quand même œuvrer dans les littératures de genre, on va dire. Oui, j'aime beaucoup le genre. Et j'aime aussi, dans le genre, ce qui détraque. Enfin, j'aime bien parler de gens qui vont pas, d'histoires qui déraillent, d'intrigues qui se terminent dans la violence ou en tout cas dans le malaise au minimum. Ouais. Oui, tes personnages sont souvent des... comme souvent dans les polars, ou dans les romans noirs, mais souvent des salauds quand même, un peu. Oui, souvent des salauds, ou alors des idiots qui comprennent pas ce qui leur arrive. Ouais, voilà. Oui, des fois la limite elle est un peu nébuleuse. Oui, et puis on peut changer en cours de route. Ouais. Et après, quand tu fais des livres un peu descriptifs comme ça, donc il y a une part de recherche aussi. Avant de passer à l'écriture, quelles sont les étapes? Est-ce que d'emblée tu as une histoire précise en tête, ou est-ce que tu fais des recherches sur le terrain avant de te lancer dans le fait de raconter Sur le terrain, non, pas vraiment. Enfin là, par exemple, dans Sex Connection, toutes les parties descriptives de la ville et tout ça sont purement biographiques, dans la mesure où c'est plus ou moins le coin où j'habite, donc je m'en suis servi comme décor de façon très simple, puisque je le connais par cœur. Mais ensuite, non, pour les événements, pour la biographie des personnages, c'est de la fiction pure. Et souvent, soit je travaille à partir d'un plan que je respecte pas, soit je me lance et quand je pars en cours de route, je refais du plan et Enfin, c'est beaucoup d'allers et retours entre la recherche d'idées et la rédaction, quoi. D'accord. Mais je propose qu'on découvre un peu ton univers par la lecture. Donc ce qu'on va faire, je vais juste passer un morceau. Et puis après, on reparlera tout à l'heure ensemble. Mais donc tu vas nous faire un peu rentrer dans ce petit monde, vu que
tu as accepté de faire des lectures pour nous à l'antenne. Avec plaisir. Et on t'en remercie parce que tu as un peu attrapé froid, je crois. Donc,